Dispositif médical, consultez la notice. Europe 1, Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de votre magazine Bien fait pour vous. Nous sommes en direct à vos côtés jusqu'à midi et Mélanie, je vous laisse démarrer le sommaire du jour. Alors ce matin, on va étudier de près pourquoi on aime tant croire à l'astrologie, à l'horoscope. C'est vrai que c'est très séduisant, soyons honnêtes. Qui n'a pas rêvé d'obtenir des infos sur son avenir, d'être rassuré sur ses choix ou guidé dans ses décisions futures? Alors pour vous, c'est quoi tout ça? Plutôt une science, plutôt une béquille? Pour en parler, nous recevrons aujourd'hui Muriel Siron. Elle est astrologue, elle a notamment présenté l'horoscope sur Europe 1 pendant 7 ans. Et puis on aura avec nous également Romy Sauvert, elle est en ligne, elle sera en ligne avec nous ce matin. Elle est sociologue des sciences et des croyances à l'université Clermont-Auvergne. Ensuite Julia. Et bien après cela, à 11h45, nous serons rejointes comme chaque jour par nos bienfaiteurs. Avec Perrine Bramy, on va faire un focus sur le lin. Apparemment, c'est la matière innovante et écolo du moment. Mais alors dans quels objets de notre quotidien faudrait-il miser dessus par exemple? Eh bien, Perrine va tout nous expliquer. Puis on va retrouver aussi notre coach Hakim. Ce matin, il va nous mettre au défi, un défi de développer notre endurance. Apparemment, en suivant ses conseils, ce serait à la portée de tous, quel que soit notre âge ou notre niveau sportif. On va voir ça à la fin de l'émission. Et bien voilà, bien fait pour vous, c'est tout de suite. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, dans Bien fait pour vous. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à cette question, l'astrologie, pourquoi on aime tant y croire? On va déjà commencer par demander à Clément Lanoux ce qu'il en pense des étoiles, des planètes, de l'horoscope. Bonjour Clément. Bonjour tout le monde, on va parler d'astrologie, d'astronomie, d'horoscope, tous ces sujets que je ne maîtrise absolument pas du tout, mais je suis comme tout le monde, je lis mon horoscope tous les jours. En termes d'astrologie, ça vient de là, puisqu'on regarde les étoiles, on se dit tiens, ça c'est ok, telle constellation, c'est comme ça. Mes notions sont assez faibles, puisque ça remonte à mes premiers souvenirs de colo, quand je draguais allongé au bord du feu et que je disais, tu vois, ça c'est la grande ours. Waouh, mais comment tu sais tout ça? Je sais tout. Et d'ailleurs, tu sais elles craquaient les filles ou... Elles craquaient énormément quand je disais, par exemple, là vous voyez, il y a beaucoup moins d'étoiles qu'avant, parce que ton père est un voleur, il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Voilà ma base. Bon, je suis très réticent en termes d'horoscope, j'ai hâte d'entendre nos invités, parce que, en fait, je dois vous l'avouer, je vais peut-être me faire virer, mais je vais vous le dire. Il y a une radio dans ce groupe qui s'appelle RFM, pour laquelle j'ai travaillé. Il y a quelques temps, il y avait l'horoscope sur RFM. Et on n'avait pas les moyens de se payer un ou une astrologue. Et c'est moi qui les écrivais de temps en temps. Il m'est arrivé, et j'étais pas du tout objectif, parce que j'écrivais clairement ce qui m'arrangeait. À l'époque, je me rappelle, c'était il y a longtemps, le patron était taureau. Et du coup, je faisais par exemple, taureau, votre charme et votre charisme vont ravir vos collègues aujourd'hui. Vous êtes d'humeur à dire oui, et ce sera bénéfique pour votre futur. Et 10 minutes après, j'arrivais dans son bureau. C'est possible d'avoir une augmentation? Oui, bien sûr, je suis d'humeur géniale. Ah, t'es venu vraiment le bonjour, évidemment. Et hop, augmentation. Puis je dois vous avouer que je fais partie des gens qui y croient. Enfin, moi, ça fait très longtemps en fait. J'y crois plus à l'horoscope depuis le premier jour où j'ai eu un date, un rendez-vous galant, et que la fille me plaisait énormément et qu'elle m'a mis un stop, comme on dit. Elle m'a arrêté direct en me disant oh, t'es Capricorne ascendant Lion. Ah non, c'est pas possible. Ah non, Capricorne ascendant Lion, ça ne marchera jamais entre nous. C'est comme mon ex. Non, c'est non. Pour 6 mois après, se mettre avec un Balance ascendant Taureau. Signe au passage de Poutine, qui n'est pas non plus le gars le plus génial. Bref, donc j'attends beaucoup de cette émission et en attendant, j'ai bossé, j'ai pris, regardez, un horoscope. Ouais. J'ai pris mon horoscope, donc Capricorne. Et le mien aussi. C'est le nôtre. C'est la journée de mercredi dernier. Donc je vous dis, voilà, tout vous réussit aujourd'hui. N'ayez pas peur de dire les choses. Cela ne peut vous apporter que progression et nouvelles aventures. Magnifique. Ça, c'est sur le papier. Dans la vie, mercredi dernier, ma moto est partie à la fourrière. La fourrière a cassé ma moto. Vous étiez là, Mélanie? Mais oui, j'étais là. C'est pas vrai, ils l'ont cassé en plus. Et pendant que j'ai fait le constat dehors, j'ai chopé la crève, ce qui me donne cette voix de mi-Jean-Pierre Pernaut, mi-Bonnie Tyler. Donc, je ne suis pas tombé sur le bon horoscope, mais dites-moi comment ça fonctionne, s'il vous plaît. Mais oui, mais merci pauvre Clément Lanoux. Merci pour cette entrée en matière très souriante. On va maintenant passer aux choses sérieuses et donner la parole à nos invités. Je commence par vous, Muriel Siron, bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes Bonjour, donc astrologue et vous avez présenté l'horoscope sur Europe 1 pendant 7 ans. Et vous êtes également l'autrice de Mon boss, c'est l'univers, paru aux éditions Exergue. Et puis en ligne également avec nous ce matin, Romy Sauvert. Bonjour. Bonjour Romy. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors vous êtes sociologue des sciences et des croyances à l'université Clermont-Auvergne et vous êtes également l'autrice du livre Croire à l'incroyable, paru chez PUF. Alors Muriel, on va poser les bases déjà de cette émission. Expliquez-nous s'il vous plaît brièvement et concrètement ce qu'est l'astrologie. Nous, ce qu'on en dit avec Mélanie, c'est qu'évidemment ça repose sur les étoiles et les planètes, mais j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus. Déjà, merci de me recevoir. Avec C'est plaisir. vraiment
Europe 1, c'est une histoire d'amour qui a duré 7 ans et j'ai passé des moments merveilleux avec des gens incroyables ici. Donc c'est un grand bonheur de venir vous voir aujourd'hui. L'astrologie, en fait, c'est une carte du ciel qui correspond en fait à votre date de naissance, heure et lieu de naissance. À partir de là, on va établir, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, avec les ordinateurs, on obtient votre thème astral qui est votre carte du ciel et qui raconte votre livre de vie, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez comme Mélanie un soleil en Capricorne et que vous êtes ascendant Cancer, ça veut dire que votre idéal dans la vie est relié au signe du Capricorne. Qu'est-ce que c'est que le Capricorne? Un signe de terre, ça représente le temps, Chromos, le Saturne. En fait, ça veut dire que vous aimez la qualité, ce qui dure. Et on pourrait dire, bon, c'est un peu tristoun, les Capricornes. Sauf que Mélanie, elle a choisi, parce que je pense qu'on choisit notre heure de naissance si on n'est pas déclenché au niveau des mamans, ascendant Cancer. Oui, et là. l'eau du Cancer nourrit la terre du Capricorne. Donc on pourrait dire, ouais, c'est un Capricorne, donc elle est dure, fermée, caricaturale, bien évidemment. Sauf que derrière tout ça, son ascendant représente son identité. Et son identité, c'est un loukoum, c'est une hypersensible qui se planque derrière une carapace. Maintenant, derrière un thème, on peut voir où se trouve la Lune, c'est-à-dire comment se passent vos relations avec les femmes, avec la mère, avec la vie. On peut regarder vos relations avec l'autorité. Vous, l'autorité, c'est compliqué, Mélanie, vous ne supportez pas. Hein. Oh, ça dépend. Il y a quand même, enfin bon, on va rentrer à la fin, je vous en parlerai. En fait, ça raconte votre vie avec 10 planètes et 12 secteurs, c'est-à-dire des domaines qui correspondent à la famille, à l'amour, au couple, etc. Bon, c'est beaucoup plus clair comme ça. Romy, vous êtes en ligne avec nous. Ça date de quand cet engouement des gens pour l'astrologie? Est-ce qu'on a une idée des prémices de l'attrait pour cette discipline dans l'histoire peut-être? Je crois qu'à une époque, ça rivalisait même avec la médecine. Hein. Oui, tout à fait. C'est très ancien. Hein. On parle d'astrologie scientifique dès le 2e siècle en Égypte. Vous voyez, c'est si vieux que ça. Et l'astrologie est même considérée comme la science naturelle par excellence. Hein. On va revendiquer même son statut au 5e siècle. On revendique son statut de science. Et puis, progressivement, en fait, on va l'utiliser à peu près pour tout. Hein. Et l'astrologie, elle va avoir c'est ce fondement autour de l'astronomie, la science des planètes, et elle va bénéficier de cet aspect un peu science naturelle, mais elle va avoir une dimension plus spirituelle. Elle intègre les deux. Et puis, on va expliquer même la cause des maladies vénériennes par l'action des planètes. Puis après, la science, la médecine a supplanté tout ça. Dites-moi, Muriel, au fil des siècles, et encore aujourd'hui d'ailleurs, l'astrologie, est-ce qu'elle a déjà été en concurrence avec les religions? En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut être très croyant et malgré tout s'intéresser à l'astrologie? Ce sont deux domaines différents. L'intérêt, c'est que ça donne du sens. La religion, en fait, c'est chercher un sens à sa vie. Et puis, aller consulter un astrologue, commencer à comprendre notre mode d'emploi, en fait, ça donne du sens à l'injustice aussi par lesquelles on passe au cours de notre vie. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'empêche que moi, personnellement, je crois en une puissance que j'appelle l'univers. Hein, mon boss, c'est l'univers. Eh bien, c'est ça, ma religion à moi. Mais en fait, on peut très bien être très croyant et s'intéresser à l'astrologie. Pour autant, je pense qu'au Moyen-Âge, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Ah oui, alors là, vous n'auriez pas fait long feu. Hein, Allez, ici, on va faire long feu. En tout cas, vous inquiétez pas. Merci à toutes les deux. On reste ensemble. Bien fait pour vous. Se poursuit. Pourquoi aime-t-on tant croire à l'astrologie? Que peut-elle nous apporter très concrètement dans notre vie quotidienne? On vous dit tout dans un instant. Alors surtout, restez bien avec nous sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1.